Bonjour à tous, salam alaikum. Dans la vidéo précédente, nous avons pu poser les bases de la psychologie tirée de la médecine islamique. Et comme il s'agit là d'une science traditionnelle et authentique, la psychologie tirée de la médecine islamique est une science simple et gratuite. Avec le Coran et la science des lettres, nous avons pu établir deux portraits divins. Le portrait divin de l'homme et le portrait divin de la femme, afin de comprendre les attentes de Dieu sur ses créatures. Je vous laisse éventuellement revenir à la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, qui se trouve en commentaire, car elle vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Nous avons donc établi deux portraits divins, le portrait divin de l'homme et le portrait divin de la femme, à partir du verset 34 de la sourate 4 et de la science des lettres. Les voici. Donc ceux qui ont vu la vidéo précédente connaissent ces deux portraits. À droite se trouve le portrait divin de l'homme et à gauche se trouve le portrait divin de la femme. J'utilise une nouvelle fois le singulier volontairement car dans son verset, Dieu parle des hommes et des femmes au pluriel pour signifier qu'il s'agit là de tous les hommes et de toutes les femmes. Par ailleurs, Dieu ne parle pas des croyants ou des croyantes, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de travailler, et même si nous utilisons le nom de Dieu, c'est une science qui est à destination de tout le monde, que l'on soit croyant, que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, que l'on soit même non-croyant. Voilà. Donc nous avons nos deux portraits qui nous permettent de connaître les attentes de Dieu sur ses créatures. Et ces attentes se trouvent directement dans les mots inscrits par la plume divine dans le Coran. C'est pour ça que nous retrouvons Ar-Rijal, les hommes, à droite, et An-Nisa, les femmes, à gauche. Et en satellite autour, chacune des lettres qui sont constitutives de chacun des deux mots, et chaque lettre étant une qualité que nous transmet la science des lettres. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme comme comportement, comme attitude, pour faire de l'homme un homme véritable, un homme idéal, et pour faire de la femme une femme véritable, une femme idéale. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en nous intéressant plus particulièrement au portrait de l'homme. Eh bien, nous allons voir les qualités de l'homme parfait et aussi les défauts de l'homme corrompu. Et ce grâce à un outil de diagnostic que nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, l'homme et le mot homme est composé de 6 lettres. Chacune de ces lettres correspond à une qualité, un comportement que Dieu attend de sa créature. Les qualités se lisent en partant du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, Dieu attend de l'homme 6 qualités, 6 comportements. Et de la femme, 5 qualités, 5 comportements. On va revenir très succinctement sur les qualités qui sont attendues de l'homme. Et ensuite, on va les détailler avec un nouvel outil de diagnostic que nous allons voir ensuite. La première de ces qualités, il s'agit de souscrire à l'économie divine. Souscrire à l'économie divine, ça veut dire accepter et souscrire à la façon dont Dieu organise sa création, en suivant ses lois, en respectant ses règles. La deuxième qualité, il s'agit donc du savoir-faire et du savoir-être. Il s'agit par exemple d'acquérir du savoir, de la connaissance, nécessaire pour trouver sa place au milieu des autres. Ça peut être apprendre une langue, apprendre un métier, apprendre les règles de savoir-vivre, etc. La qualité suivante, qui est la première qualité propre aux hommes, les deux premières étant des qualités qui sont communes à la fois aux hommes et aux femmes. La troisième est la première qualité, le premier comportement qui vient marquer la typologie masculine. Il s'agit donc de se surpasser, l'art de se surpasser. En effet, l'homme est bâti pour faire face à l'adversité. L'homme est bâti pour ne pas s'arrêter sur ce qui se présente à lui, comme difficulté ou comme bienfait. C'est comme on va le voir un peu plus tard. L'homme doit voir au-delà, l'homme doit être dans un mouvement de surpassement, il doit se surpasser en permanence. La qualité suivante est aussi une qualité typique de la typologie masculine, il s'agit de la patience. En effet, l'homme est patient par nature. Ensuite, la cinquième qualité
Il s'agit là de s'éteindre dans l'économie divine. On voit une résonance entre cette qualité-là et la première. En effet, il s'agit de la même lettre. Il s'agissait du alif dans les deux cas. La première fois, il s'agissait simplement de souscrire à l'économie divine, c'est-à-dire accepter les règles et suivre les règles telles que Dieu les a établies dans la création, en faisant le bien, en évitant le mal, en ne volant pas, en ne mentant pas, etc. Là, il s'agit d'incarner les règles qui sont qui en plus comportent le fait d'avoir d'avoir progressé à travers les qualités précédentes. Donc voilà, l'homme est enrichi de ces nouvelles qualités et de ces nouvelles règles qu'il a redécouvert en redécouvrant sa propre nature. Enfin, la dernière qualité est une qualité typiquement masculine. Il s'agit de la prospective. C'est l'art pour l'homme d'investir la connaissance et d'investir la science pour bâtir la civilisation, pour bâtir l'avenir. Et on va y revenir en détail dès maintenant. Donc le nouveau schéma que nous avons maintenant est un diagramme qui va nous permettre d'établir le bilan de n'importe quel homme en diagnostiquant la présence ou l'absence de chacune des qualités qui sont attendues de lui, qui sont attendues par Dieu. On retrouve donc nos 6 qualités en satellite autour du diagramme et au centre une graduation allant de 0 à 100. Donc alors on va reprendre chacune des qualités et voir à quoi correspondrait un 0, un 50 et un 100. Le 0 correspondant donc à l'homme corrompu et le 100% à l'homme parfait. L'objectif avec ce diagramme est de pouvoir noter l'état d'une personne et à partir de son état, dessiner une courbe de progression pour voir quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer pour progresser, l'aidant ainsi à mieux vivre et à surmonter tous ses problèmes d'un point de vue individuel comme dans le cadre de la vie conjugale ou de la vie en société. Alors vous pouvez également utiliser ce qu'on va dire et projeter ces qualités sur votre mari ou sur vous-même et essayer d'imaginer les résultats que vous pourriez obtenir dans telle ou telle situation si vous étiez à votre bonne place et si vous aviez acquis ces qualités. Alors c'est parti avec la première qualité, le alif, qui est de souscrire à l'économie divine. Donc, souscrire à l'économie divine, comme vous pouvez le voir, on a fait une jauge et on a mis quelques mots qui sont quelques exemples de vertus ou de défauts qu'aurait comme vertu l'homme parfait ou qu'aurait comme défaut l'homme corrompu. Et pour chacune de ces qualités, on a choisi de prendre un verset pour venir illustrer notre propos. C'est-à-dire que c'est simplement pour nous appuyer et pour montrer que ce que nous dit la science des lettres peut être accompagné par les versets et doit être accompagné par les versets, par les paroles rapportées du prophète, paix et prière soit sur lui, etc. Pour la souscription à l'économie divine, nous avons choisi le verset suivant. C'est le verset 24 de la sourate 8 qui dit « Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et à son envoyé, lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. » Donc dans ce verset, Dieu fait le lien direct entre le fait de respecter la loi, le fait de respecter les règles, et le fait d'être en vie. En effet, on va pouvoir le constater en comparant l'homme corrompu avec l'homme véritable. Donc imaginons l'homme du 0%. C'est un homme qui ne respecte rien, ni les autres, ni lui-même, ni quoi que ce soit. Il n'accepte aucune contrainte, ni aucun principe. La nature dans son intégralité le répugne, ainsi que tout ce qui fait la vie. À ce stade, et vu qu'il s'agit de la première qualité, on peut dire de cet homme-là qu'il est complètement corrompu, altéré, perverti. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut par exemple voir en quoi la civilisation actuelle a tendance à nous tirer vers ce 0%, à travers les messages qu'elle véhicule, à travers les principes qu'elle véhicule. Alors en quoi est-ce que la société nous pousse à la destruction de cette première qualité? Alors on peut donner quelques exemples. Par exemple, il y a la banalisation aujourd'hui du non-respect de la loi. Par exemple dans la culture populaire, quand on voit la musique rock, rap, dont l'essence même est la rébellion. En effet, aujourd'hui, l'homme idéal, tel que vu par la société moderne, est un homme rebelle. Et qu'il se ment nécessaire de rappeler qu'à l'origine, la rébellion, c'est la rébellion de Satan envers Dieu.
Également, comme autre symptôme d'une société malade, on voit qu'on nous vend un principe de liberté qui est en réalité synonyme d'anarchie. Car il s'agit là avant tout de s'affranchir de toute forme de règles et de principes supérieurs. Donc on voit bien qu'on a un contresens complet de cette qualité-là qui au contraire demande de l'homme le respect de la nature, des règles et de la façon dont Dieu a créé les choses. La destruction de cette qualité, c'est aussi la destruction de la nature et de tout ce que, comment dire, de tout ce que les choses telles qu'elles ont été conçues par Dieu, au point de nous les rendre acceptables, de rendre des choses inacceptables acceptables. On le voit également, par exemple, par ceux qui sont censés faire respecter l'ordre et qui ne respectent plus l'ordre. Par exemple, dans le milieu politique, où le non-respect des lois et des règles est une condition sans quoi l'accès au monde politique vous est fermé. C'est un véritable pacte avec le diable et tout le monde connaît ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est finalement dans un milieu où le non-respect des règles est une règle nécessaire, une inversion totale des valeurs. Et tout ça entraîne une sorte d'instauration d'une loi de la jungle où chacun se fait justice lui-même. Il s'agit là donc d'une corruption de ceux qui sont détenteurs de l'autorité. Alors ça se voit au niveau de l'État, on le voit aussi au niveau de la police, mais on le voit également au niveau du père et de la mère qui sont les détenteurs de l'autorité du foyer et qui vont bafouer cette autorité en commettant des choses inacceptables, comme par exemple l'adultère. Donc si on imagine maintenant l'homme qui est entre le 0 et le 100%, c'est-à-dire comme la très large majorité d'entre nous, il s'agit de l'homme qui respecte des règles, mais qui en néglige d'autres. Peut-être qu'il estime que la loi est inutile, que la société peut s'en passer, ou que violer la loi une fois de temps en temps, bon, finalement, ce n'est pas si grave. Ou peut-être même que les règles sont meilleures si elles sont suivies par les autres. Alors les symptômes de quelqu'un qui a des manquements dans cette qualité, ce sont par exemple d'accepter certaines contraintes et pas d'autres, de légitimer quelque chose de mal, ou de voir son intérêt avant de voir l'intérêt collectif, ou alors par exemple dans le cadre du croyant, le fait de ne pas prier, de ne pas jeûner, de ne pas donner l'aumône, etc. Maintenant, si on imagine l'homme du 100%, c'est un homme qui respecte les directives divines et qui les applique. Il est irréprochable du point de vue de la loi. Il connaît l'importance des prescriptions divines et du fait de suivre les règles. Il est respectueux. Respectueux des autres, respectueux de la nature, respectueux de l'harmonie naturelle, de la loi naturelle. Il est droit. Et de fait, bien sûr, il est loyal, sincère, honnête. Donc voilà pour cette qualité-là. On va maintenant passer à la qualité suivante, qui est le LAM, à savoir donc le savoir-faire et le savoir-être. Pour rappel, ces deux premières qualités sont identiques chez les hommes et chez les femmes. Donc ce que je dis par rapport aux attentes de Dieu vis-à-vis de l'homme sont identiques pour la femme, pour ces deux qualités en tout cas. La deuxième qualité, donc le savoir-faire et le savoir-être, nous avons choisi le verset 56 de la sourate 51. Dieu dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Quel rapport avec le fait du avec le savoir-faire et le savoir-être? En effet, adorer Dieu, c'est le connaître. Et connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. C'est connaître sa création. C'est connaître ses créatures. C'est connaître la façon dont Dieu a fait les choses avec science. Et connaître les caractéristiques qui caractérisent les choses. Et les respecter. Donc l'homme qui est du 0% est un homme qui n'a aucune connaissance, ni de qui il est, ni de ce qu'il est, ni de ce que sont les autres. Il ne partage aucun lien avec aucune des personnes qui font son entourage. Il est de fait entièrement manipulable et modulable. On pourrait le comparer à une machine, qui fait sans savoir ce qu'elle fait, ni pourquoi elle le fait, mais parce qu'on lui a demandé de le faire. Et donc il est sans racines, sans histoire, sans réflexion, il ne distingue ni le bien ni le mal, il est superficiel et même au-delà de superficiel, comme une coque vide. Alors en quoi est-ce que la société participe à la destruction de cette qualité? On le voit par exemple avec l'organisation de l'échec scolaire.
avec la concentration qui est détruite par une abondance d'écran, par la perte de l'écriture, la perte de l'orthographe, de la grammaire, par l'assistanat, qui est cette destruction du lien sacré qui existe entre l'homme et la matière. C'est-à-dire que moi je compare et j'oppose l'assistanat avec l'artisanat qui, au contraire, nécessite un savoir-faire de la part de l'homme qui va lui faire travailler la matière, que ce soit le bois, que ce soit le textile, que ce soit la roche, les métaux. Il y a également l'abondance de divertissements, plus abrutissants les uns que les autres, qui ne laissent plus à l'esprit le temps de se reposer. On le voit également avec l'hyperconnexion, le fait de cette surabondance de virtuel qui nous fait perdre le rapport au réel. Et ceux qui perdent la connexion avec le réel, perdent la connexion avec eux-mêmes et avec Dieu. On le voit avec cette surabondance de loisirs abrutissants qui sont les émissions de télé-réalité, où on nous fait passer des petits diables pour des anges, où tout le monde critique, où tout le monde regarde, comme si le voyeurisme était devenu quelque chose d'absolument normal. Ou encore avec ces concours de femmes qui s'habillent d'une façon et qui reçoivent des critiques, sachant que celle qui gagnera, ce sera celle qui aura reçu le moins de critiques. Donc on aiguise nos sens à la critique, à regarder ce qui ne va pas. Il y a également par exemple le manque de considération de la vie, qui amène des gens à se suicider. C'est-à-dire que les gens ne savent même plus se comporter correctement vis-à-vis d'eux-mêmes. On voit aussi et surtout des apprentissages biaisés, comme l'art de la manipulation, l'art de séduire, l'art de tromper. Mais où est la véritable connaissance dans ça? La connaissance noble. Il y a aussi les recherches biaisées, comme toutes les recherches sur l'évolution, sur le transhumanisme. Et on pourrait faire continuer la liste comme ça pendant longtemps. Maintenant, intéressons-nous à l'homme qui est entre le 0 et le 100%. C'est un homme qui a acquis une connaissance partielle et incomplète. En fonction de sa connaissance, il aura du mal à s'exprimer, à se faire comprendre. Il a des difficultés à trouver sa place et à s'épanouir. Ce qui peut se manifester de différentes façons. On peut noter certains symptômes qui sont la difficulté à s'exprimer, la difficulté à se faire comprendre, la difficulté à accomplir une tâche, le manque d'autonomie, le manque de maîtrise dans ce qu'il fait, est-ce qu'il s'alimente bien, à quoi est-ce qu'il passe son temps, l'abondance de divertissements, souvent abrutissants donc comme la télévision ou les jeux vidéo. Il peut avoir une mauvaise connaissance de lui-même, c'est-à-dire une mauvaise connaissance par exemple de ses forces et de ses faiblesses. Il a une mauvaise connaissance de la nature. Si on lui montre 5 marques de voitures différentes, est-ce qu'il les reconnaîtra? Mais si on lui présente une dizaine de plantes, est-ce qu'il saura seulement reconnaître une seule? Donc ça concerne les plantes, mais aussi les animaux, les fruits, les légumes. Il peut être mal poli, peu serviable. Il peut suivre des effets de mode, c'est-à-dire parce que les gens le font, donc il le fait aussi. Suivre les effets du groupe, donc. Il accorde peut-être trop d'importance à sa façon de s'habiller, à son look. Il est coquet et soigneux au-delà du nécessaire, et etc., etc. L'homme du 100% est donc un homme qui a une connaissance parfaite et une maîtrise totale des différentes composantes de son quotidien. Il est érudit, savant, cultivé, bien élevé, poli, serviable, attentionné. Il est noble d'esprit. Il a la vraie connaissance qui est la connaissance utile, pas les connaissances inutiles. Il ne s'intéresse pas aux connaissances inutiles, comme on parlait de l'art de la manipulation, ou l'art de séduire, ou l'art de tromper, etc. Il distingue les bonnes choses des mauvaises. Voilà pour cette qualité-là, qui encore une fois est présente à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc à partir de la troisième qualité, on rentre dans la typologie masculine avec un élément qui est typique de la typologie masculine, à savoir le fait de se surpasser, l'art de se surpasser, comme nous allons le voir. Donc nous avons choisi le verset 23 de la sourate 57. Ne soyez pas désespérés à cause de ce qui vous échappe, et ne vous réjouissez pas outre mesure de ce qui vous est donné. Donc, je répète, ne soyez pas désespérés à cause de ce qui vous échappe, et ne vous réjouissez pas outre mesure de ce qui vous est donné. Donc Dieu recommande à l'homme quoi? Quand l'homme est gratifié par un bien, qu'il ne s'arrête pas sur ce bien, mais qu'il
qu'il soit indifférent face à ce bien, qu'il soit concentré sur des choses plus importantes, car les biens vont et viennent. Et quand il est privé de quelque chose, qu'il ne s'abat pas sur lui-même du fait de cette privation, mais qui continue sa vie normalement. Dieu dit à l'homme, ne t'arrête pas sur ce qui est en face de toi, que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit quelque chose dont tu es privé. Alors l'homme du 0%, eh ben, il est pire que la feuille entraînée par le vent. Il se réjouit de tout ce qu'il peut obtenir outre mesure, et il s'accable à chaque difficulté. Il ne consacre son énergie qu'à concourir dans des choses inutiles, futiles. Il se plaint en permanence. Il déprime aussi vite qu'il se réjouit. Il est instable, irrégulier. Il ne trouve aucune satisfaction dans l'état dans lequel il se trouve. Donc il déprime et il se plaint sans cesse. Donc les symptômes d'une société qui tire vers le 0% et qui essaie de détruire cette qualité, il y a bien sûr la société de consommation, qui pousse les gens à concourir et à courir après des biens matériels. Il y a l'assistanat, on l'a déjà dit, mais c'est un assistanat qui est dans son prolongement fait de l'homme quelqu'un qui a besoin immédiatement de tout. On voit des caprices, le fait de je me suis blessé, je veux un médicament tout de suite pour soulager la douleur, etc., etc. Il y a aussi cet assistanat qui prive l'homme de sa combativité, de sa résistance. L'homme devient faible, il ne supporte plus rien, il n'accepte plus rien, etc. Et puis il y a aussi bien sûr le fait que la société nous pousse à concourir les uns les autres dans ce qui est le plus inutile. Donc l'homme qui est entre 0 et 100% est celui qui relativise, qui réagira différemment en fonction des épreuves qu'il devra traverser. Certaines épreuves seront légères, d'autres seront plus pénibles. Mais il s'efforcera de faire le nécessaire. Si au contraire il s'agit d'un homme qui est riche, qui a de l'abondance dans les biens, il sera resté humble et généreux. Peut-être des fois plus que d'autres. Peut-être que sur certaines choses il fera preuve d'une arrogance qui n'est pas nécessaire. Voilà. Donc les symptômes, il y a le fait bien sûr de se plaindre, le fait de s'accabler, il y a la mauvaise compétition, par exemple la compétition sportive, les jeux vidéo, le fait de concourir pour avoir les plus gros muscles ou la plus belle voiture, la course à l'argent, la course au pouvoir. Il y a aussi le besoin de montrer ce qu'on a, comme si notre valeur se limitait à ce qu'on a et pas à ce qu'on est. Comme d'habitude, on est dans la société de l'avoir et pas dans la société de l'être. Il y a le fait pour l'homme de se surpasser avec cette compétition sur le plan matériel et horizontal, ou dans des choses inutiles, mais jamais de chercher à s'élever sur un plan spirituel et vertical. Il y a le fait d'être compulsif, par exemple dans les achats, un acheteur compulsif. Il y a le fait d'être avare, le fait d'être près de ses sous, d'être près de ses biens, de vouloir toujours plus, c'est-à-dire quand on commence à avoir de l'argent, on en veut encore et encore, on ne sait jamais s'arrêter. Comme si c'était quelque chose de si important qu'aujourd'hui on trouve des milliardaires qui n'arrivent même pas à aller seuls aux toilettes, ou même à dormir une nuit correctement, alors que d'autres à côté vivent dans la rue et dorment très bien. Donc quelle différence entre les deux? Donc l'homme du 100% est un homme stable, solide, calme. Il contrôle ses émotions. Il ne s'accable jamais, il ne se plaint jamais. Il cherche toujours à faire mieux. Il remet en cause la sincérité avec laquelle il fait chaque chose. Il est scrupuleux, assidu. Il est prêt à accepter toutes les épreuves qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Il est riche, il est prêt à devenir pauvre. Il est pauvre, il est prêt à devenir riche. Avoir ou ne pas avoir n'a pas d'incidence sur lui. Il ne désire rien de plus que ce qu'il a, et ce qu'il a pourrait bien disparaître que rien ne changerait pour lui. S'il est à l'ombre, il ne souhaite pas être au soleil, et s'il est au soleil, il ne souhaite pas être à l'ombre. De fait, il est serein et optimiste. Donc ça, c'est vraiment une qualité très importante, car il s'agit vraiment d'un enjeu considérable pour nous, les hommes, car c'est vraiment une caractéristique typiquement masculine que l'homme doit acquérir, le fait de se surpasser. Et j'insiste beaucoup dessus, messieurs qui écoutez cette vidéo, ou mesdames qui avez votre mari près de vous, cette qualité est indispensable pour les hommes,
Que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 100 ans, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les hommes. La qualité suivante, donc, qui est une nouvelle fois une qualité typiquement masculine, c'est-à-dire que dans la typologie masculine, c'est une qualité importante, fondamentale, essentielle. Il s'agit de la patience. Donc le verset que nous avons choisi pour parler de la patience est le suivant, c'est le verset 10 de la sourate 39. Ô mes serviteurs, qui croyez, craignez votre Seigneur. À ceux qui font le bien en ce monde, un bien sera donné. La terre de Dieu est vaste. Ceux qui ont été patients recevront une récompense sans mesure. Donc ce qui est intéressant avec ce verset, c'est que Dieu nous dit que quand quelqu'un fait un bien, il reçoit un bien. Donc il y a une mesure dans le fait de donner et de recevoir. Mais que quand il s'agit de la patience, la récompense est sans mesure. Donc c'est dire à quel point être patient est important, fondamental, essentiel. Comme nous allons le voir plus en détail maintenant. Donc l'homme du 0% n'a aucune patience. Il veut tout de suite. Il ne voit que lui et rien du reste du monde. Il pense que chaque plaisir qui surgit doit être satisfait dans l'instant. Il ne trouve de la satisfaction dans rien. Rien de ce qu'il obtient et rien de ce qui peut lui arriver ne saurait le satisfaire. Il ne supporte rien, il n'est capable de rien, et il se laisse saisir par la colère à chaque fois que survient une frustration. Et c'est son moyen et sa méthode d'expression. Donc les symptômes d'une société qui nous tire vers le 0% et qui essaye de détruire cette qualité-là, il y a bien sûr la fatigue continuelle, pour ne laisser à l'homme aucun temps de trouver, aucun temps pour se ressourcer. Il y a une nouvelle fois encore l'assistanat, qui le rend incapable de se forger, comme il devrait se forger, et qui génère le besoin de répondre immédiatement à tous ses caprices, tous ses besoins, toutes ses passions. Il y a aussi un exemple à suivre qui est biaisé, qui dit que plus la colère est la réponse à des problèmes, la réponse à des problèmes. Comme si un comportement sanguin est égal à plus de force, est égal à la résolution de problèmes, etc. On le voit par exemple dans la société japonaise, où l'émotion, où il est vraiment caractéristique de plus on a d'émotions et plus on est fort. Voilà, donc en réalité non, c'est absolument faux. La colère n'est pas une énergie positive. La colère est quelque chose que l'homme doit éviter. La colère est destructrice. Il y a aussi, par exemple, la création du besoin, qui pousse les hommes à vouloir quelque chose en permanence, mais quelque chose sur le plan, encore une fois, horizontal. Donc ce sont une course à des besoins qui sont des besoins matériels, inutiles, et qui le détournent de choses plus nobles. Il y a bien sûr la destruction des liens avec les autres, qui empêche à l'homme de comprendre les enjeux, par exemple, d'une situation épineuse. Là où il est attendu, là où il pourrait désamorcer une situation épineuse, la société entraîne cette destruction des liens qui l'empêche de voir les autres correctement. Alors l'homme, qui est entre le 0 et le 100%, a une patience partagée. Certaines difficultés seront pour lui plus faciles à vivre que d'autres. Il peut éventuellement avoir des coups de colère s'il est poussé à bout. Donc sa stabilité sera une stabilité circonstancielle. Les symptômes, par exemple, il y a la satisfaction permanente, le comportement sanguin, colérique, le comportement violent, le fait de vouloir l'immédiateté dans tout, le fait de faire des caprices, de se comporter comme un enfant, l'abondance de paroles, le fait de trop parler, de trop vouloir dire moi, j'ai des choses, j'ai un avis sur tout, etc. Le fait qu'on peut voir éventuellement des conflits réguliers avec son entourage, le fait qu'il supporte mal la frustration, le fait qu'il soit peu à l'écoute des autres, le fait qu'il ait un manque d'empathie, etc., etc. L'homme du 100%, l'homme véritable, l'homme parfait, est une véritable montagne. Aucun vent, ni aucune tempête ne saurait le faire bouger d'un iota. Il est solide,
il est stable, il est prêt à encaisser tout ce qu'il faut à tout moment. Il a une paix et une sérénité intérieure qui lui permettent de garder la maîtrise de lui-même en toutes circonstances. Il est à l'écoute des autres et il consacre son temps à ce qui est utile. Il est utile aux autres par sa capacité à être à l'écoute, par sa capacité à désamorcer des situations explosives. Il est là pour son fils, il est là pour sa fille, il est là pour sa femme, il est là pour son voisin, il est là pour les autres. Et par la patience, il apporte des solutions, il apporte de l'apaisement, il apporte de la sérénité, il incarne. Il s'agit là une nouvelle fois donc d'une qualité masculine, fondamentale, qui est attendue de votre part, messieurs, et vous verrez que avec le fait de se surpasser et la patience, vous répondrez à quasiment l'intégralité de tous les problèmes que vous pouvez avoir dans votre quotidien, avec votre famille, avec vos amis, avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos voisins, avec tout le monde. Et vous verrez même que dans vos moments de faiblesse, ce sont à travers ces deux portes-là que vous analyserez les choses. Par exemple, votre enfant qui crie, vous direz « Ah, je ne suis pas patient ». Vous aurez le réflexe de regarder les choses avec cet œil-là. C'est normal, Dieu vous a créé comme ça. Voilà. Donc on pourrait presque s'arrêter là, car en réalité ces 4 premières qualités, ces 4 premiers comportements sont fondamentaux, au point que si tout le monde les respectait, en réalité on réglerait sans doute l'intégralité des problèmes liés aux hommes sur Terre. Les qualités suivantes donc, sont un peu plus spécifiques, un peu plus profondes, on va quand même les aborder, mais sachez que si vous devez retenir plutôt 2 choses de toute cette vidéo, messieurs, surpassez-vous, ne vous arrêtez pas à ce qui est devant vous. Et soyez patient, soyez patient, soyez patient. Ce sont 2 choses fondamentales, retenez ça. Si vous devez retenir une chose, retenez ça. La qualité suivante est une qualité à la fois attendue des hommes et des femmes. Il s'agit de s'éteindre dans l'économie divine. Alors on va aller un peu plus vite, on va pas prendre tant d'exemples, car vraiment l'essentiel se situe avant. Mais grosso modo, on peut dire que si vous avez été attentif, la lettre Alif apparaît une deuxième fois. Donc la première qualité qui était attendue de l'homme, c'était de souscrire à l'économie divine. La répétition de la lettre Alif, cette fois-ci, on n'est plus dans la souscription, on est dans le fait de s'éteindre dans l'économie divine. C'est-à-dire qu'il s'agit pour l'homme d'incarner les règles et l'ordre établi par Dieu dans sa création. Et cet ordre comprend dorénavant toutes les qualités qu'il a pu acquérir tout au long de son parcours. Avec la découverte du Alif, avec la découverte du Lam, la découverte du Ra, la découverte du Jim. L'homme a découvert des aspects de lui-même qu'il ignorait, et cette souscription, c'est le fait de s'éteindre dans cette économie divine, dans cette façon dont Dieu a créé les choses, sont enrichis par tout ce qu'il a pu découvrir sur sa propre nature. Encore une fois, cette qualité n'est pas propre aux hommes, elle est à la fois présente chez les hommes et chez les femmes. Donc l'homme du 0%, une nouvelle fois, est désorganisé, incapable de savoir comment ordonner correctement les choses pour arriver au résultat escompté. Voilà. En effet, ce deuxième alif, c'est le fait de s'éteindre dans l'économie divine, sous-entend que l'homme, par la découverte de sa nature, sait dans quel ordre placer les choses. Sait que le surpassement vient avant la patience, que la science, l'acquisition de la connaissance vient avant le surpassement, etc. Donc l'homme qui est entre 0 et 100% est brouillon, mal organisé. Il peut faire preuve de bonnes idées ou de bonnes résolutions, mais il manque de méthode. Et ce manque de méthode se fait sentir du fait qu'il a mal acquis les qualités précédentes. Il y a le fait, ça sert à rien de trop s'attarder, donc l'homme du 100%, l'homme du 100% est un homme qui est ordonné, réfléchi, sage. Il sait comment s'articulent les choses. Il sait ce qu'on met en premier, ce qu'on met en deuxième, ce qu'on met en troisième. Il sait comment il est fait et il sait où taper pour récupérer, à quelle porte taper pour récupérer les ressources dont il a besoin au vu des circonstances. Et il sait
quoi faire, comment le faire, dans quel ordre le faire, pour être à la hauteur. Donc voilà, on va juste dire ça pour cette qualité-là. La qualité suivante est la dernière qualité de l'homme, et c'est une qualité qui est typiquement masculine. C'est-à-dire que cette dernière qualité n'est pas présente chez la femme. Il s'agit de la prospective, ou l'art d'apprendre, d'utiliser la connaissance, d'acquérir de la connaissance, de la science, en vue de construire l'avenir, en vue de construire la civilisation, en vue de construire les piliers qui vont permettre de faire de demain un avenir dans lequel vivront correctement les enfants, les petits-enfants, etc. C'est une qualité typiquement masculine, et c'est parce que cette qualité est là que tous les prophètes étaient des hommes. Donc, l'homme du 0%, bien sûr, est manipulateur. Il égare. Il consacre son temps et sa science pour de mauvaises choses. Il n'est pas capable de guider les autres comme l'exige son statut, mais au contraire, il néglige ses responsabilités pour des considérations qui sont basses, viles. L'homme qui est entre 0 et 100% a une responsabilité qui est partagée. Il est parfois capable, mais parfois il obscurcit son jugement par une réflexion douteuse, qui vont lui faire prendre de mauvaises décisions pour lui ou pour les autres personnes autour de lui, dont il est responsable. Par exemple, peut-être il dira à sa fille: non, ne te marie pas avec lui parce que je ne l'aime pas. Non, en réalité, est-ce que c'est vraiment comme ça que devrait se bâtir une responsabilité, une réflexion digne d'être appelée réflexion? Voilà. On peut, dans les symptômes, dire par exemple qu'il y a le fait de passer ses envies avant les intérêts des autres. Le fait d'agir avec son ego plutôt qu'agir conformément à ce qui est bon, à ce qui est juste, à ce qui est normal. L'homme du 100% est responsable, il est lumineux, il a une autorité naturelle, du fait de son désintérêt justement pour les considérations basses et viles. Il vise la prospérité, il vise l'équilibre dans tout et pour tous. Il est attentif et on aime le suivre. On sait que le suivre, eh bien, ça conduit à prendre des bonnes décisions. Et il est vraiment le leader, le guide, voilà, celui qu'on veut, qu'on respecte parce qu'on voit en lui la sagesse nécessaire pour aller dans la bonne direction. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette dernière qualité masculine. Ça va nous permettre donc d'enchaîner sur la suite. C'est parti. Donc on entame la dernière partie de notre vidéo. On est revenu à notre diagramme de tout à l'heure. Et maintenant, je vous invite à l'utiliser pour faire votre propre diagnostic en vous appuyant sur ce qu'on a dit. Donc vous avez une connaissance maintenant plus précise de ce que c'est que de souscrire à l'économie divine, de ce qu'on attend de l'homme quand on parle de savoir-faire et de savoir-être, de ce qu'on attend de l'homme quand on parle de se surpasser, quand on parle de patience, etc. Essayez d'être critique vis-à-vis de vous-même, essayez de voir où est-ce que vous en êtes, ou si vous êtes par exemple une femme, essayez de faire le diagnostic, le bilan de votre mari ou des hommes autour de vous, voilà. Pour essayer de voir où est-ce que l'homme est attendu et en quoi est-ce que Dieu attend l'homme pour que l'homme soit un homme véritable, un homme idéal, un homme parfait. Vous pouvez par exemple, quand vous voyez un homme perdre patience, le signaler pour essayer d'appuyer sur ce point en particulier pour que s'enracine en nous tous cette notion que l'homme doit être patient et que dans la patience, il va permettre de faire germer de belles choses. Alors on pourrait prendre des exemples encore. J'ai préparé quelques diagnostics pour illustrer tout ce qu'on a dit. En voilà un. Donc là, il s'agit d'un homme dont l'état est inquiétant. En effet, on peut constater que chacune des qualités sont bancales, voire pas représentées du tout. Il s'agit là pour cet homme-là de se prendre rapidement en main, car il est destructeur à la fois pour lui, à la fois pour les autres. Il n'est pas du tout à la hauteur de ce que Dieu attend de lui. Donc il y a beaucoup de travail dans tout. Donc il faut revenir à la base, revenir aux règles telles que Dieu les a établies,
ensuite revenir à la connaissance et au savoir qui vont lui permettre de trouver sa place correcte, réelle dans la société des hommes et des femmes, etc., etc., etc. Donc là, voilà un exemple typique de portrait de quelqu'un qui a de grosses lacunes et qui doit se prendre en main rapidement. Voilà un exemple un peu plus lumineux, si je puis m'exprimer comme ça. Il s'agit là d'un homme qui a des qualités déjà plus établies. En effet, pour ce qui concerne respecter les directives divines, respecter la nature, respecter les choses telles que Dieu les a faites, il est largement au-dessus de la moyenne. De même pour tout ce qui concerne le savoir-faire et le savoir-être. Il a de la connaissance, il a de la science. En revanche, quand on commence à rentrer dans les caractéristiques typiquement masculines, on se rend compte que il est bancal, qu'il a encore beaucoup de travail à faire, et que ces manquements vont avoir des répercussions sur sa famille, sur ses amis, sur la façon dont il gère son foyer, dans la façon dont il gère ses émotions, dans la façon dont il investit les problèmes au quotidien. C'est-à-dire que s'il se met en colère parce que sa femme lui réclame quelque chose de légitime, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur d'être à sa place? Et s'il n'est pas capable de rester solide dès que la moindre épreuve se présente, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et en quoi cette instabilité va être destructrice pour le reste du foyer? Voilà. Enfin, on a pris l'exemple de l'homme parfait. C'est l'homme qui respecte les lois, qui respecte les règles telles qu'elles ont été établies par Dieu, qui a de la science, qui a de la connaissance, mais qui reste humble, qui sait en toutes circonstances être solide, ferme, mais surtout apaisant, apaisé, serein, optimiste, qui saurait faire face à n'importe quelle situation avec le sourire, avec la certitude que rien ne se passe sans raison et que le véritable bonheur, le véritable paradis se trouve au-delà de toute considération matérielle, mauvaise, etc. Voilà. Donc, voilà pour nos 3 exemples. Je vous laisse maintenant imaginer la suite, sachant que ce sont des domaines que nous posons les bases, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter tout ça et que surtout vous avez appris beaucoup de choses. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la suite, à savoir nous allons faire la même chose avec les femmes. Nous allons voir les 5 qualités de la femme parfaite. Vous avez également disponible sur notre site internet www.soulouk.net un programme que nous avons appelé méthode et qui permet avec quelques questions d'avoir un diagnostic rapide de votre état. Je vous invite à l'utiliser, voilà, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez nous faire part de quelque chose, n'hésitez pas. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition, que ce soit les commentaires, que ce soit les messages privés, que ce soit le site internet, n'hésitez pas. En attendant la suite, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.